Du jour est tiré de Ruth, chapitre 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ici établi, Elimelech, le mari de Noami, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit les femmes moabites. L'une s'appelait Orp et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, car vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elle se mit à pleurer tout haut et lui dire, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elle se mit à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem,
toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivaient à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Amen. 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 Allô? Vous m'entendez? Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes. La prière est que tu nous guides dans ces moments de réflexion sur ta parole, que tu nous enseignes, que tu nous encourages, que tu nous fortifies. Éternel, je veux que ton esprit nous enseigne maintenant. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. J'ai intitulé le titre de ce message du désespoir à l'espérance. Le chemin de Naomi et Ruth. Il y a quelques semaines de cela, j'étais chez un frère et ami avec un autre frère. Et notre discussion a pris une direction surprenante. Notre ami commun nous a raconté l'histoire d'un village où les hommes n'avaient pas de main. Quand il a parlé de ça, moi, j'ai pensé à l'atrocité des colons au Congo belge, où on coupait les mains des travailleurs. Dans les années 1890-1900, les Belges faisaient produire du caoutchouc et beaucoup d'autres choses au Congo belge. Quand ils venaient pour récolter, ils viennent trouver que la population n'a pas assez produit, on faisait sortir les hommes et puis on coupait une main. La seconde production, s'ils revenaient, ils viennent trouver que la production n'était pas assez bonne, on faisait ressortir tous les hommes et puis on coupait l'autre main. Donc ça faisait que il y avait des villages où les gens... Moi, quand l'ami a raconté l'histoire, je pensais à ces atrocités-là. J'ai aussi pensé à la rébellion en Sierra Leone dans les années 1999, où les rebelles coupaient les mains des hommes pour les empêcher de travailler ou d'aller voter. Mais ce n'était pas ça. Notre ami commun nous a raconté l'histoire, il expliqua que dans ce village, les hommes se coupaient volontairement les mains comme geste d'amour avant de se marier. On était un peu tous, en tout cas, j'étais choqué. Je pense peut-être que vous aussi. Alors, ce geste me semblait totalement fou. Mais mon ami, il est allé rapidement sur Internet et puis il a vérifié, c'était vrai. Il y a un village au Vietnam où les hommes, pour
pour épouser une femme, pour prouver leur amour, il faut couper leurs mains, les deux mains, ils les coupent. Et souvent, c'est vraiment coupé très haut. Je me dis que plus c'est court, plus ça démontrait l'amour. Et il y a des hommes qui disaient qu'ils étaient prêts à aller encore davantage, même faire couper leurs pieds. À vrai dire, ça m'a fait, nous avons discuté beaucoup et puis chacun donnait son point de vue. Mais après la soirée, moi, je suis parti à la maison, ben, je continuais à réfléchir. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut faire couper ses mains? Et les hommes, il ne faut pas dire qu'ils travaillent les mains coupées. Je me suis endormi le lendemain, ça me venait toujours à l'esprit. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut se faire couper les mains pour se marier? J'ai dit que c'est de la folie. Mais si entre-temps la femme te quitte, qu'est-ce que tu deviens? Mais il y a une chose qui s'est passée. Quand je pensais comme ça dans mon lit, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit, qui a dit, mais Jésus a donné sa vie pour son épouse. Mais Jésus a donné sa vie pour son épouse. Lui, ce n'est pas une main, ce n'est pas deux mains, ce n'est pas deux, c'est toute sa vie. Ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Dans la Bible, l'Église est souvent comparée à l'épouse de Christ. L'apôtre Paul écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset nous montre le sacrifice de Jésus, qui a donné sa vie par amour pour sauver l'Église. Imaginez qu'une épouse quitte un mari qui s'est mutilé pour elle, pour épouser ou pour aller avec un autre homme qui n'a rien sacrifié pour elle. Même d'imaginer, c'est une idée, c'est douloureux de l'imaginer. Cela représente l'infidélité spirituelle. Quand nous nous éloignons de Jésus en suivant d'autres chemins. Dans l'Ancien Testament, Dieu compare l'infidélité d'Israël à celle d'une épouse adultère, exprimant ainsi sa tristesse. Le livre de Ruth se déroule à une époque difficile pour Israël, pendant le temps des juges, où les gens ne se souciaient pas aussi bien de Dieu qui les aimait tant dans leur cœur. Pourtant, le récit de Ruth apporte une différence marquante par rapport à ce qui s'était passé auparavant. Le livre des Juges montre la ruine d'Israël, qui se perd dans ses choix. Malgré les efforts constants de Dieu pour restaurer son peuple. Est-ce que les gens ils attendent pas? Mais il y a un bruit qui sort ici. Tu peux diminuer un peu? Ok. Ok. À cette époque, au moment de Ruth, un homme nommé Elimelech, comme beaucoup,
choisi de partir de sa terre promise pour aller vivre dans le pays de Moab, un ennemi d'Israël. Cette décision mène à la souffrance et à la mort pour sa famille. Et Naomi décide de retourner à Bethléem. Ce retour bien triste, bien que triste, est aussi heureux. Car il symbolise le moment où, à bout de ressources, elle se tourne vers Dieu. Comme les fils prodiges qui, en Luc 15, 17, se souvient qu'il peut trouver du pain à la maison. C'est ce que l'on appelle la repentance, revenir sur ses pas. Aujourd'hui, je voulais faire un développement, mais ce que je voulais que chacun de nous puisse avoir pour partir avec, c'est faire confiance en Dieu, même en situation de crise. 2, l'amertume peut nous aveugler, mais la foi nous ouvre les yeux sur la fidélité de Dieu. Dieu travaille toujours dans l'ombre, même lorsque nous ne voyons que nos pertes et nos douleurs. Dieu travaille toujours dans l'ombre. Nous allons passer à la famine et le choix humain. Elimelech a fait un choix qui semblait logique face à la famine. Quitter Bethléem. Bethléem, ça signifie la maison du pain. Elimelech quitte la maison du pain pour aller à Moab, un peuple qui est ennemi des Israélites, pour se réfugier chez les ennemis des Israélites. Ce choix, bien qu'apparemment rationnel, révèle une confiance limitée en Dieu. Plutôt que de rester parmi le peuple de Dieu et d'attendre sa provision, Elimelech a choisi de chercher une solution humaine dans un pays étranger, connu pour son idolâtrie et son éloignement spirituel. Cette décision a eu des conséquences tragiques. Il est mort à Moab, suivi peu après par ses 2 fils. En cherchant à fuir la famine, il a conduit sa famille dans une situation encore plus douloureuse. Son choix illustre les dangers de se détourner de la dépendance envers Dieu pour suivre des solutions qui paraissent plus sûres à nos yeux. Comme Elimelech, nous sommes parfois tentés de nous éloigner des voies de Dieu lorsque les épreuves surviennent. Plutôt que de persévérer dans la prière et la confiance, nous pouvons céder à la tentation de rechercher des réponses immédiates, souvent en suivant les désirs de notre chair ou en écoutant les mensonges de l'ennemi. Ces choix peuvent prendre la forme de compromis spirituels, de décisions égoïstes ou d'une dépendance à des solutions trompeuses. Satan, comme un lion rugissant, cherche à nous détourner subtilement du chemin de Dieu, en nous faisant croire que des alternatives plus rapides ou plus faciles sont meilleures. Pourtant, ces voies ne conduisent qu'à davantage de souffrance et de regrets. La sagesse consiste
Donc, à reconnaître que même dans les temps difficiles, la fidélité de Dieu est toujours le meilleur choix, car ses plans sont parfaits et ses promesses sont certaines. Comme Elimelech, nous sommes parfois tentés de prendre nos propres décisions sans consulter Dieu, surtout lorsque les circonstances sont difficiles. Partir vers moi, c'est chercher des solutions purement humaines. Mais nos choix impulsifs peuvent aggraver notre situation. Dieu nous invite plutôt à lui faire confiance, même en période de crise. Nous allons passer à la deuxième partie, la souffrance et l'amertume. Naomi, à travers une série de pertes dévastatrices qui ont profondément marqué son cœur et son esprit. Après la mort de son mari, Elimelech, puis de ses deux fils, elle se retrouve veuve, sans soutien familial, et plongée dans une grande détresse. Son espoir d'un avenir stable s'effondre et son âme s'emplit d'amertume. Persuadée que ses malheurs sont le résultat d'un jugement divin, elle exprime sa douleur en disant: Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Cette souffrance intense montre à quel point les épreuves peuvent obscurcir notre vision de la bonté de Dieu, nous poussant parfois à croire qu'il nous a abandonnés. Pourtant, même dans son amertume, Dieu n'avait pas cessé d'agir en sa faveur. Malgré son désespoir, Naomi prend une décision cruciale: retourner à Bethléem, la maison du pain. Ce choix démontre qu'au-delà de son amertume, elle reconnaît que c'est en revenant auprès de Dieu qu'elle pourra trouver réconfort et restauration. En revenant à Bethléem, elle se replace sous la souveraineté divine, ouvrant ainsi la porte à l'œuvre de rédemption que Dieu avait préparée pour elle. Cette décision souligne une vérité importante. Même lorsque nos cœurs sont brisés et que notre foi vacille, revenir à Dieu reste toujours la meilleure option. En tant que chrétien, il peut nous arriver de prendre de mauvaises décisions face aux tentations. Parfois, ces choix nous entraînent loin des voies de Dieu et nous plongent dans des situations douloureuses. Toutefois, même lorsque nous avons beaucoup erré, il n'est jamais trop tard pour revenir vers le Seigneur. Comme le Fils prodigue, nous devons avoir le courage de reconnaître nos erreurs et de revenir humblement à Dieu, peu importe jusqu'où nous sommes allés. Sa grâce reste suffisante pour nous restaurer. La repentance sincère n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de foi et de confiance dans l'amour inébranlable de Dieu. Je peux prendre une mauvaise décision. Je peux aller très loin. Et souvent, ce qui fait la peine, certaines personnes pensent qu'ils sont allés très loin. Ça ne vaut pas la peine de revenir. Revenir, c'est comme si c'était honteux. Ils préfèrent encore continuer.
Mais vu l'amour que Jésus-Christ a manifesté envers nous, nous pouvons toujours revenir. Naomi nous rappelle que les épreuves peuvent parfois nous rendre amers et nous pousser à penser que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu est toujours à l'œuvre, même dans nos moments les plus sombres. L'amertume peut nous aveugler, mais la foi nous ouvre les yeux sur la fidélité de Dieu. Nous allons passer à la fidélité de Ruth. Dans cette histoire, nous avons vu Ruth manifeste une fidélité remarquable qui dépasse les attentes humaines. Bien qu'elle soit moabite, elle choisit de suivre Naomi plutôt que de retourner auprès de son peuple et de ses dieux. Ruth savait que les Moabites étaient des ennemis d'Israël. Elle ne savait pas comment elle serait traitée quand il va se rendre en Israël. Est-ce qu'elle serait rejetée, maltraitée? Elle n'a pas considéré cela. Elle a préféré laisser son peuple, ses dieux, et dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi venait de dire à Ruth, je suis sûr que c'est Dieu qui m'a infligé ce malheur. Mais Ruth dit, c'est ce Dieu qui sera toujours mon Dieu. C'est ton Dieu, mais il sera toujours mon Dieu. En prenant cette décision, Ruth abandonne non seulement sa patrie et sa culture, mais aussi les sécurités familiales et religieuses qu'elle connaissait. Cet engagement illustre une foi profonde et une fidélité indéfectible. Ruth ne se contente pas d'exprimer son attachement à Naomi, elle choisit aussi de placer sa confiance entière dans le Dieu d'Israël. Ruth devient un modèle de loyauté, d'amour sacrificiel et de foi authentique. L'exemple de Ruth nous interpelle sur notre propre attachement aux sécurités de ce monde. Il est parfois tentant de placer notre confiance dans nos biens matériels, nos relations ou nos plans bien établis. Pourtant, Dieu nous appelle à renoncer à ces sécurités lorsque cela est nécessaire pour marcher dans ses voies. Jésus lui-même a enseigné, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est dommage souvent que nous passons le temps à chercher le reste. C'est difficile de trouver le reste. C'est difficile à chercher. Et lui nous dit, cherche le royaume et la justice de Dieu, et je te donnerai le reste. Comme Ruth, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain. Renoncer aux appuis humains pour nous confier pleinement en lui n'est pas un saut dans le vide, mais un acte de foi qui ouvre la porte à ses bénédictions et à son plan parfait pour notre vie. Ruth nous enseigne
que la vraie foi implique un engagement total. Elle accepte de suivre Dieu sans connaître ce que l'avenir lui réserve. À travers son choix courageux, Ruth devient un modèle de loyauté et de confiance en Dieu. Le retour à Bethléem est le début d'une nouvelle saison. Comme vous voyez, Naomi et Ruth sont retournés les mains vides à Bethléem. Naomi disait, quand ils partaient, ils avaient de l'abondance. Mais ils retournent les mains vides. Lorsque Naomi revient à Bethléem, elle est accablée par l'amertume et le chagrin. Elle se décrit elle-même comme une femme brisée, affirmant, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi, ça signifie douceur. Quand elle rentre, on dit que la douceur est revenue. Elle dit non, ne m'appelez plus douceur, appelez-moi amertume. Vous voyez l'opposé? Appelez-moi amertume. Pourtant, c'est précisément à Bethléem, la maison du pain, que Dieu va amorcer un nouveau chapitre dans sa vie. Le texte souligne qu'elle arrive au début de la moisson de l'orge. Elle arrive au moment où on commence à récolter. Quand elle partait, il y avait de la famine dans la maison dans la maison du pain. Cela peut paraître paradoxal de savoir que dans la maison du pain, il peut y avoir famine. Il peut y avoir famine. Et c'est aussi vrai pour nous, comme enfants de Dieu. Comme enfants de Dieu, il peut arriver des moments de crise, de difficultés. Mais ce qui est important, c'est comment nous allons faire face à ces moments de crise, de difficultés. La moisson était temps de récolte, de provisions et d'espérances renouvelées. Bien que Naomi ne le perçoit pas encore, ce retour marque le point de départ de la restauration que Dieu prépare pour elle et Ruth. Ce détail nous rappelle que même lorsque nous sommes plongés dans la douleur, Dieu travaille en arrière pour ouvrir une nouvelle saison de bénédiction. Nos moments de crise, nos moments de difficulté, nos moments d'épreuve, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape. Et quand nous vivons ces moments, il ne faut pas croire que Dieu a juste nous a oubliés. Mais il faut savoir que Dieu travaille, continue de travailler pour notre restauration. En arrière-plan, Dieu est en train de travailler. Quelle qu'en soit l'ampleur, quelle qu'en soit la teneur de cette crise et de cette douleur. De même, Dieu est toujours prêt à préparer une nouvelle saison de grâce et de restauration pour ceux qui reviennent à lui. Peu importe les mauvais choix que nous avons faits ou les épreuves que nous avons traversées, notre repentance et notre retour sincère à Dieu ouvrent la porte à une moisson spirituelle abondante. Comme il est écrit, ceux qui sèment avec l'âme
moissonneront avec chant d'allégresse. Même lorsque nos cœurs sont fatigués et nos espoirs brisés, Dieu est capable de transformer nos souffrances en témoignage de sa fidélité. Il nous appelle à revenir vers lui avec confiance, car il est le seul capable de faire jaillir une nouvelle moisson là où nous ne voyons encore qu'un champ stérile. Dieu travaille toujours dans l'homme, même lorsque nous ne voyons que nos pertes, que nos douleurs, que nos crises, que nos manques. Dieu continue de travailler dans l'homme. La fidélité de Ruth et le timing providentiel du retour à Bethléem montrent que Dieu prépare un avenir d'espérance pour ceux qui lui font confiance. Avoir confiance en Dieu, quelle qu'en soit la situation que nous traversons, avoir confiance en lui. Parce que c'est lui, juste d'un clin d'œil, il peut changer la situation. Et comme j'ai pris l'exemple au début, Jésus a accepté de mettre sa vie dans la balance pour que nous fassions partie de son Église. Son amour pour nous est très immense, très, très, très immense. Nous, en voyant les peuples de ce village se couper les mains, nous voyons ça comme une folie. Vous comprenez pourquoi les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ trouvent que notre foi aussi c'est une folie. Il nous aime, alors quelle qu'en soit la situation, tâchez de revenir à lui et il va nous accueillir. Il ne va jamais nous mettre dehors. Comme l'enfant prodigue, va, tu reviens, il va t'accueillir les mains ouvertes. L'histoire de Naomi et de Ruth nous rappelle que nos épreuves ne sont jamais le chapitre final de notre histoire. Non, ce n'est pas la fin. Et quand on est dedans, ça ne va pas être éternel. Naomi en a bavé une dizaine d'années. Quand elle est revenue, elle est tombée juste au moment où on récoltait. Et la suite de l'histoire le montre. Et nous traversons une période difficile. Est-ce que nous nous demandons quel est mon Moab? Ou suis-je tenté de chercher des solutions humaines au lieu de faire confiance en Dieu? Vers quelle solution humaine je me suis en train de me tourner pour trouver une solution? Nous devons nous engager comme Ruth à suivre Dieu sans condition, croyant qu'il peut restaurer même les situations les plus brisées. Laissez-moi nous encourager par cette vérité. Lorsque nous revenons à Dieu, même avec nos blessures et notre amertume, il ouvre pour nous une saison nouvelle, une moisson de grâce et d'espérance. Ce n'est pas juste un message d'encouragement, c'est quelque chose qui est réel.
de savoir que Jésus-Christ nous aime, et quel qu'en soit où est-ce qu'on est allé, plus loin, si on revient à lui, il est prêt à nous restaurer avec de nouvelles grâces. Mais qu'on prenne un petit instant, on s'examine et qu'on prie. On demande à Dieu de nous pardonner si à quelque part nous sommes allés très loin, éloignés de lui. Et si on est revenu à lui qui nous donne la force de continuer à nous approcher davantage de lui dans nos vies de tous les jours. Après cela, nous allons passer à la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour inconditionnel à notre égard. Merci pour ta patience à notre égard. Même si nous sommes infidèles, Seigneur, toi tu es toujours fidèle. Même si nous arrive de nous éloigner de toi, toi tu as toujours les mains ouvertes pour nous accueillir. Donc, Seigneur, je te demande de pardonner nos errements. Que Seigneur, quand nous marchons dans tes voies, que nous puissions toujours avoir cette joie de te suivre, de cette force au moment des faiblesses, de continuer à te faire totalement confiance. Je prie au nom de Jésus. Amen. Pour encore la Sainte Seine, je voulais revenir sur l'histoire que j'ai racontée au début. Ces hommes qui coupaient leurs mains ou continuent de couper leurs mains pour épouser leur femme. Je suis certain que quand leurs époux voient leurs mains coupées, ils voient ça comme une marque d'amour à leur égard. Ça les rappelle que leurs époux les aiment vraiment. La Sainte Seine, pour nous aussi, c'est ça. Jésus veut que nous nous rappelions à chaque fois que nous nous tenons devant cette scène de son amour pour nous, de se rappeler qu'il a donné sa vie pour nous. Pour ses époux, elle voit tout le temps les mains coupées de la main. Jésus, ça c'est pour nous montrer combien il nous aime, à tel point qu'il a donné sa vie pour nous. Le pain, ça, ça, ça représente son corps qui a été brisé pour nous. Le jeu, son sang qui a coulé pour nous. Et il veut qu'on répète cette cérémonie pour se rappeler de son amour pour nous. Vous pouvez venir prendre les éléments.
en se rappelant de l'amour de Jésus-Christ pour tout un chacun de nous. On peut s'avancer pour prendre les éléments. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Vous mangez. Même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez, en effet. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Vous comprenez? Seigneur, te remercions encore pour ton amour à notre égard. Tu es celui qui a accepté de donner sa vie à notre place.
afin qu'il puisse avoir cette réconciliation entre nous et Dieu. Il nous a permis cette communion. C'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel, tu as dit aussi dans ta parole que c'est par tes mères précieuses, Seigneur, sur la croix aussi que nous sommes guéris. Ce soir, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, Seigneur, ou dans leur esprit. Seigneur, que tu les guérisses, Seigneur, que tu leur donnes la guérison. Que, Seigneur, ceux qui sont en difficulté, Seigneur, que tu pourvoies à des solutions pour ces personnes. Éternel, nous n'avons absolument rien à mettre dans la balance pour demander que tu répondes à nos prières. Tout ce que nous demandons, c'est ta compassion, c'est ta grâce, Seigneur, pour tout un chacun de nous et pour nos proches, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos proches qui ne te connaissent pas. Te demandons, Seigneur, de faire grâce et les attirer à toi. Éternel Dieu, qui connaît nos grandes préoccupations, qui connaît les préoccupations de tout un chacun de nous. Alors, Seigneur, à ta grande compassion, viens et comble nos cœurs, afin que nous puissions avoir, Seigneur, ce que nos cœurs désirent, qui glorifie ton nom. Et ce qui n'est pas des choses qui glorifient ton nom, Seigneur, que tu nous aides à comprendre. Ces choses ne glorifient pas ton nom, afin que nous puissions vivre dans le contentement sans ces choses. Éternel Dieu, je prie pour toutes ces choses qui n'ont pas été mentionnées, que tu connais, qui tiennent à cœur de tout un chacun de nous, que tu veuilles le combler. Je prie au nom de Jésus. Amen. On peut se tenir debout pour lire notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Seigneur, je veux prier pour les offrandes dans cette assemblée. Nous te remercions pour le travail que tu nous donnes. Nous te remercions pour la santé que tu nous donnes pour travailler. Nous te remercions pour cet esprit de bonté que tu nous donnes afin que nous puissions donner des retours. Alors, Seigneur, je demande à ce que tu bénisses tout ce qui a été donné pour la seule gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Éternel, s'il te plaît, dans ta grande compassion, je demande à ce que tu fasses grâce afin qu'ils puissent avoir de l'emploi. Nous prions pour ceux qui sont à la recherche, Seigneur, de changer de position et d'avoir une position plus élevée. Éternel, je demande à ce que tu interviennes, que tu bénisses leur travail,
et permet qu'ils puissent accéder à leurs aspirations. C'est prié au nom de Jésus. Amen. Oui, on peut s'asseoir. Donc, retour du pasteur Claude dès mardi matin. Église Maison du Centre, vendredi 21 mars. Déjeuner femmes et hommes, samedi 22 mars. Le procès de Dieu, théâtre, vendredi 29 mars. Retraite en église demi-journée, samedi 5 avril. Sommet de prière, dimanche 6 avril. Donc, mardi, maison de prière, mardi midi et mercredi à 19 h sur Zoom. Étude biblique, c'est avec moi, ça sera le chapitre 7. Non, chapitre 6, les jeudis. Donc, déjeuner des hommes et femmes, samedi 22 mars. Ok, je pense qu'il y a une erreur, oui. Ok, c'est bon. Moyen d'évangélisation par le télé. Je pense que toutes ces informations-là, c'est déjà passé. La retraite aussi, c'est passé. Oh, dans l'anniversaire de naissance, Guido Castellanos, samedi 22 mars. Ok, est-ce qu'on peut entonner le chant pour Guido? Marianne? Non? Ouais, on chante pas. Que Dieu te bénisse, que tu grandis en lui. Amen. On va se tenir debout pour la bénédiction finale, à moins que j'ai oublié quelque chose qu'on veut rappeler. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur bénisse.